semaine, hein? Oui, des mecs pleins aux as. Je vais fêter ça ce soir. J'emmène Sarafina au Continental Club. Salut bébé. Où est mon garçon? Il a joué au ballon toute la journée. J'ai cru que le bruit allait me rendre dingue. Ma sœur s'occupera de lui ce soir quand même. Bien. Oh mon Dieu! Mon garçon! Oh non! Désolé, Johnny. Le business, tu sais. Allez-y, les gars. Regarde pas. Tu sais qui je suis. Cesse d'être en colère. C'est fini. Quand tu seras assez mûr, et quand ce sera le moment, tu pourras prendre ta revanche. Don Corleone, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant dans votre maison. Serafina. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait plus vu. Qu'est-ce qui vous amène? Par... Mon mari a toujours été loyal envers vous. Il l'a payé de sa vie. Je ne l'ai pas oublié, non. Et je suis conscient de votre perte. Avez-vous manqué de quoi que ce soit? N'ai-je pas toujours répondu présent pour vous? Padrino, pardonnez-moi. C'est que je suis si inquiète pour mon fils. Il fréquente de mauvaises personnes. Des idiots. Il a des problèmes. Et... vous savez... il a besoin de votre aide. Pars, s'il vous plaît. Et je prie le ciel pour qu'elle évite un enfant. Je veux dire un enfant mâle. Merci, Luca. Mon ami le plus fidèle. Don Corleone, à présent je vais m'en aller, parce que je sais que vous êtes très pris. Merci. Encore une chose, mon ami. Il faut que tu trouves quelqu'un pour moi. Tu crois que tu mérites ton pourcentage, hein? Tout ça parce que t'as pris le volant. C'est moi le chef du gang. Et t'as ce que je te donne. Bouge pas. Voilà pour toi. Faites plus les poches. Je m'appelle Luca Brasi. C'est toi que je cherchais. Vous deux, vous bougez pas. Vous allez m'aider à lui apprendre 2 ou 3 trucs. Je ne voulais pas nuire au Corleone.
Maintenant que t'as les bases, on va voir si tu sais t'en servir. Ok, toi, là, tourne-toi et attaque le petit. Alors, petit, on fait équipe. On a du boulot. Viens, on va marcher un peu. Je t'ai cherché pendant un bon moment. Toi et moi, on ne doit plus se lâcher d'une semelle. Hé, gamin. Allons faire un tour. Ah, il y a moins de monde, là. Je préfère. Tu vois, c'est plus facile de faire ces petites affaires comme ça. Je me fais pas mal d'argent. J'aide la famille. Je fais des petits trucs à droite et à gauche. Mais il faut bien se dire une chose. Je ferai jamais rien contre le parrain. Don Corleone est un homme que je respecte. Le vieil Emilio, lui, il sait vraiment pas ce que c'est le respect. Il a refilé ses ristournes au Tattaglia. Il a besoin d'une bonne leçon. Je veux que tu ailles voir Emilio. Tu dois le convaincre de payer aux Corleone ce qui leur revient. Tu sais ce que tu dois faire? Oui, je crois. Comment je dois m'y prendre? Ça dépend. Certaines personnes attendent un peu de respect. À ceux-là, il faut simplement aller leur parler. C'est pas toujours facile de négocier. Bien. Et si le type que j'ai en face de moi ne rentre pas dans mon jeu? Alors tu commences par lui rappeler combien il est important de se protéger. Tu dois lui mettre un peu de pression, mais pas trop. Un homme dans les cordes, c'est toujours dangereux. Capiche? Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est fait... C'est Luca Brasi qui m'envoie. Il voudrait régler une affaire avec vous, aujourd'hui. Pourquoi je vous donnerai un seul dollar? Écoutez, Emilio, ce sont les Corleone qui contrôlent ce quartier. Si vous ne les payez pas, ce sont les conséquences qu'il faudra payer. Je veux pas d'ennui avec vous. Prenez l'argent et saluez bien Luca Brasi. Hey, c'est chez moi ici. Vous et votre paysanne me devez le respect. Ok, je veux pas d'ennui. J'aime pas les petits joueurs. Mais soit, je me contenterai de ce que vous avez. On se reverra peut-être très bientôt, hein? Là, je vais pas te surprendre, tu connais la musique. Si tu fais un peu trop de vagues, t'auras les flics aux miches. Et plus le crime que tu commettras sera important, plus le niveau de surveillance sera élevé. Les flics t'auront à l'œil, ils seront partout, et ils seront pas là pour faire de cadeaux. Ils sont même capables de jouer du flingue contre toi, tu sais. Tu peux toujours essayer de les acheter, mais si tu te fais prendre la main dans le sac, ce sera peut-être pas évident. Ils peuvent te coffrer ou bien te laisser filer. Si ça devient vraiment trop compliqué, tu pourras aller te faire oublier un peu, mais c'est plus intéressant si t'essaies de soudoyer les bonnes personnes. Fais le nécessaire pour impressionner ton interlocuteur, et il changera peut-être d'avis si tu vois ce que je veux dire. Et pour peu que tu lui colles ton pétard sous le nez, il saura oublier certaines choses. Tiens, je me marre déjà. Les chefs de police sont plus durs à corrompre, mais si tu sais y mettre le prix, eux aussi pourront aussi se montrer compréhensifs. En rejoignant la famille, tu entendras souvent parler du rapport de Tom. Tous les hommes qui bossent pour nous rendent compte à Tom. Ils lui font des rapports sur les niveaux de surveillance dans chaque quartier. Et tu devras peut-être aller faire un tour dans un autre quartier si t'as trop tiré sur la corde. Bon sang, t'as été retardé ou quoi? Tu as le blé? Ouais, donne. Tu vois, je t'avais bien dit que ça rapportait pas mal, non? Bon alors, il faudrait que tu vois un ami à moi, Poligato. Tu lui montreras ça. Comme ça, il saura qui tu es. Faut que j'y aille. Merci pour ton aide. Tu veux gagner de l'argent facile? Propose ta protection aux commerçants. D'abord, tu devras trouver une affaire qui s'y prête bien. Pour extorquer du fric à un commerçant, tu devras le convaincre que son intérêt est de nous rejoindre. Capiche? Les boutiquiers ne sont pas tous sensibles aux mêmes choses. Certains sauront tout de suite où tu veux en venir et accepteront.
Mais pour d'autres, là, eh bien, tu devras faire pression, quoi, pour qu'ils crachent le blé. Mais retiens une chose, tu pourras leur tirer du fric plus facilement s'ils ont du respect pour toi. Quand tu négocieras avec un commerçant, tu verras le niveau de pression sous la ligne État. Il y a 2 paramètres pour tout le monde. Il y a le moment où il cède à la pression et le moment où il riposte. Plus tu obligeras un commerçant à s'approcher de son point limite, sans aller au-delà, et plus il te filera d'argent. Tu sais bien que chaque homme a ses limites, et que si t'y vas trop fort, là par contre, il peut t'envoyer au diable, et même te coller 1 ou 2 bourre-pif. La persuasion, c'est un art. Tu as le choix. Menacer le glandu avec tes poings ou avec un flingue, mettre sa boutique sans dessus-dessous, cogner sur ses clients. Moi, ce que j'aime, c'est le contact direct. Je prends le type par le callback et je cogne sa tête contre la caisse enregistreuse. Là, toc, le tiroir s'ouvre, c'est magique. Sois à la hauteur et tu racleras du blé chaque semaine. Et n'oublie pas qu'un pauvre petit commerçant qui te supplie de le laisser tranquille n'est peut-être pas aussi innocent qu'il en a l'air. On ne sait jamais ce qui se cache derrière une porte, un rideau ou en bas d'un escalier, tu sais. Tu veux devenir le roi? Le roi de New York, c'est ça? Alors tu dois contrôler des affaires. Tu les trouveras dans toute la ville. En général, ce sont des petites boutiques minables, mais elles renferment souvent un grand secret. Une arrière-boutique bien planquée, ou une cave tout juste éclairée. C'est ce qu'on appelle des couvertures, qui sont là pour que la marchandise illégale circule incognito avant qu'elle arrive ensuite dans la rue. Prends le contrôle de ces commerces, et tu commenceras à gagner un peu d'argent, pour toi et pour la famille. Et avec un peu de chance, tu tomberas sur le patron de l'affaire qui pourra te dire où se trouve le prochain maillon de la chaîne, ou même un entrepôt dont tu pourras prendre le contrôle, et ainsi de suite, jusqu'au bout de la fameuse chaîne. Et là, l'affaire sera à toi pour de bon. Les bordels et les tables de jeu, c'est déjà pas la même chose. Ils sont reliés les uns aux autres, un peu comme une toile d'araignée, tu vois. Il n'y a pas d'entrepôt. Les flambeurs, les proxénètes, les tenancières, tout ce beau linge a tendance à être solidaire. Et la loyauté envers la famille, c'est pas tellement leur truc. Les autres affaires, les alcools, les diamants, les armes et les explosifs, ça ramène toujours vers un entrepôt, qui fournit ensuite des couvertures. Un entrepôt, c'est pas facile à ramasser. Mais si tu arrives à en prendre le contrôle, alors tu sauras où la marchandise est ventilée dans New York. C'est ce qu'on appelle le noyau de l'affaire. Le contrôle d'un noyau, c'est essentiel si tu veux jouer un bon tour aux autres familles. Il existe aussi un autre moyen de t'incruster dans les affaires des autres familles, en repérant d'abord les camions de livraison. Dans chaque quartier, il y a des camions remplis de marchandises illégales qui circulent, depuis l'entrepôt vers le business et vice-versa. Si tu parviens à braquer un camion, le chauffeur causera facilement. Il te laissera peut-être même repartir avec la marchandise si ça se trouve. Mais gaffe à pas dessouder un de ces chauffeurs, hein. Ils font leur boulot, eux. Rien que leur boulot. Je cherche Polygato. Luca. Luca t'envoie? Alors, t'es le nouveau larbin? Tu me prends pour qui? Je suis pas un larbin. Eh, détends-toi, tu veux? Du calme, du calme. Tu sais, Luca nous a parlé de toi. Il te casse les couilles, Polly. Hein, Polly? Il se prend pour une star. Voici Marty Malone. Plutôt jeune, mais... Mes amis m'appellent Monk. Ravi de te connaître. Pareillement. Ok, on fait pas salon de thé, on a du boulot. Allez, suivez-moi, ça 2 pas. La fille du croque-mort vient de sortir de l'hôpital. Elle a été passée à tabac par une bande de voyous. Il faut qu'on les descende? Non, on a des ordres. Contentez-vous de les tabasser. Gardez votre calme. Je vais vous dire quoi faire. Bien. On dirait qu'il y a personne là-dedans. Non, il y a déjà quelqu'un. Mais il s'ennuie peut-être tout seul. Non,
Non, non, pitié, je le ferai plus. Oh, on sait que tu le feras plus. Mince, tu sais, tu devrais traiter les dames plus gentiment, avec un peu de respect. Mais c'est trop tard. Bonne nuit, mon ami. Allez, ça suffit. Ah, Luca avait raison. Tu te dégonfles pas. T'as parfaitement réussi. Mais tu dois filer. Il t'attend près de Bowery. C'est pas l'arme que t'avais pendant tes classes. Et ça devrait aller. Eh bien, on va voir ce que tu sais faire. Hey, merci. C'est loin d'être un jouet. Il fait fuir les curieux, celui-là. Et il est indétectable. Par là, il y a une allée d'où tu pourras suivre la réunion. S'il arrive quelque chose, tu reviens à toute vitesse et tu appelles Monk. J'ai compris que tu n'étais plus satisfait de la famille Corleone. Je comprends que tu veuilles changer. Tu veux travailler avec moi? Et alors, il y aura combien pour moi? 50 000 $ pour commencer. C'est d'accord. D'accordo. Va bene. Merci. Il est arrivé quelque chose. Et pas au téléphone, mon grand. Vaut mieux qu'on se voit. Où et quand? Chez le barbier de Mott Street. On se voit là-bas dans l'après-midi. Mais... Je peux pas faire plus vite. D'ici là, tu le tais, ok? À tout à l'heure. La ville compte 5 familles et chacune a son secteur, son quartier à elle. On commence par les Tattaglia, des gars de Brooklyn. Ils peuvent éventuellement faire peur à première vue, mais ils n'inspirent pas le respect. Bruno Tattaglia sera normalement le prochain don de sa famille, et il bosse avec cet enfoiré de Solozzo, alias le Turc. Ce sont des durs, et avec le temps c'est de pire en pire. À Brooklyn, le quartier des Heights est assez chic, mais sur le front de mer, c'est pas la même musique. Et si j'avais $1 en jeu dans chacun de leurs hôtels minables, leur bordel glauque ou leur bar à pigeons, je serais vachement riche alors qu'il est. Le repère des Cuneo, c'est Hell's Kitchen, un des quartiers les plus chauds de New York. Les Cuneo ne roulent pas sur l'or. Ils ont tout au plus quelques tables de jeu, 2 ou 3 bordels, et font un peu dans le trafic d'armes. Hell's Kitchen, comme je te disais, c'est pas ce qu'on appelle les beaux quartiers. C'est plein d'immeubles délabrés et de vieux entrepôts. Bref, je viendrai pas y passer mes week-ends. Il y a aussi un terminal ferroviaire qui fourmille de minables qui viennent faire leurs petites affaires entre eux à la nuit tombée. Maintenant, je vais te causer des stracci. Cela, c'est simple. C'est le mal incarné. Vaut mieux pas les croiser dans une rue mal éclairée de leur New Jersey. C'est moi qui te le dis. À première vue, l'endroit a l'air assez calme, avec ses petites boutiques bien décorées et ses jardins bien arrangés. Mais attention, le quartier est tenu par de sacrés clients, de la catégorie des dingos pur jus. Alors avant de lever ne serait-ce que le petit doigt, pense bien aux conséquences. Midtown, c'est le cœur de New York. C'est là que se trouvent tous les monuments que tu as pu voir dans les films. Les grands hôtels, les dancings luxueux, les hommes d'affaires pleins aux as. Mais il n'y a pas que ça. Tu y trouveras les affaires les plus rentables de la ville. Ceux qui contrôlent Midtown, ce sont les Barzini.
C'est Don Emilio Barzieni qui règne sur les affaires. Et attention, lui non plus, c'est pas un tendre. Et enfin, il y a nous, la famille Corleone. Avant, on tenait Little Italy, mais ça se complique drôlement. On voit beaucoup les familles rivales dans le quartier, et on dirait qu'elles viennent mettre le bousin dans notre business en essayant de nous faucher nos affaires. Les autres familles, il faudrait qu'on les calme, qu'on les mette hors jeu une par une. En tout cas, sois sûr d'une chose. Quand tu verras la grande enseigne Genco Olive Oil sur Mott Street, tu seras chez toi. Eh, monsieur! Monk Malone, vous connaissez? Je dois le voir ici. Eh, on se calme, il est sorti prendre l'air. Il va revenir. Asseyez-vous. Laisse tourner le moteur. On a du boulot, alors tu restes concentré. Hé, Française! Marty! Allez, viens. Sorette. Tu vas bien? Et papa, comment il va? Bien, ça peut aller. Il est fatigué. Attends, Fredo, je vais acheter des fruits. D'accord, pas. Qu'est-ce qui se passe? Monk. Enfin. Luca est mort. Luca? Merci beaucoup, très aimable. Hein. Joyeux Noël à vous. J'appelle une ambulance, Monk. Non. Ça va aller. Frankie, ma sœur, elle est dans les parages. Faudra que tu veilles sur elle. Est-ce que ça va? Oui, je crois bien. Oh, j'ai déjà vu pire que lui. Oh. Vous êtes Frankie, la sœur de Monk. Oui, pourquoi? On lui a tiré dessus. Oh non. Mais comment? C'est sérieux. Je crois que le Don est mort. Hé! Il faut que tu m'aides à emmener papa à l'hôpital. Allez, on va suivre l'ambulance. Conduis l'ambulance à l'hôpital. Ça se trouve au nord de Little Italy, vers East Houston Street. Il nous faut de l'aide ici. Hé, Fredo, qu'est-ce qui s'est passé? Sonny! Papa, putain de merde. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Fous le camp! Fredo, ramène tes fesses par ici. Allez, petit. T'en fais pas pour Sonny. C'est juste que... voir son père comme ça... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait piéger sur le pont.
Un type là-bas a parlé de Solozzo et de votre consigliere. Consigliere. Tom, qu'est-ce qu'il a dit d'autre, petit? C'est très important. Quoi d'autre? Il a dit qu'ils étaient dans un resto de Brooklyn. Bon Dieu. J'espère que Tom va bien. C'est pas le genre à se battre. On s'occupe de tout, petit. Allez, direction la propriété. Si tu veux mettre une famille rivale sur la paille, fais bien attention à toi, car elle se laissera pas faire. Quand tu t'en prendras à leurs soldats et à leurs affaires, le niveau de vendetta va monter, et monter, et monter. Déjà, qu'en temps normal, ils n'accueillent pas n'importe qui à bras ouverts, alors si tu les emmerdes vraiment, tu déclencheras une guerre des chefs. Une fois la guerre lancée, toutes nos affaires et tous les Corleone deviendront des cibles, et rien ni personne ne sera à l'abri. Il existe deux moyens de mettre fin à une guerre des chefs. Soit faire exploser un des commerces d'une famille rivale, ou bien soudoyer un agent du FBI, ce qui permettra de réduire le niveau de vendetta avant la fin du compte à rebours. Si jamais tu te fais piéger, ils iront mettre le feu à plusieurs de nos boutiques et pourront nous faire très mal sans que tu puisses intervenir. Mais si tu te montres à la hauteur et que tu réussis dans ta mission, l'autre famille se fera toute petite et son niveau de vendetta tombera à zéro. Le rapport de Tom te tiendra informé de l'état des niveaux de vendetta et de la puissance de chaque famille rivale. Comme je dis toujours, il vaut mieux connaître ses ennemis. J'irai droit au but. La famille Corleone a besoin d'hommes comme toi. En ce moment même, nos ennemis se renforcent et attendent le moindre signe de faiblesse de notre part. Que puis-je faire pour la famille? Nous voudrions te confier un rôle d'exécutant pour la famille. Tu veillerais à la santé de nos affaires en ville. Tu nous aiderais à retrouver notre équilibre. Tu pourrais ensuite devenir un véritable associé, et qui sait, peut-être qu'un jour, tu joueras dans la cour des grands. Hey! Clemenza te cherche! Retrouve-le au Falconite! Non, je vais à l'hôpital voir papa. Non, dis à deux de tes gars de l'accompagner, ok? Oh, il risque rien. Solozzo sait qu'il est pas dans le coup. Bon, alors fais gaffe, hein? Oui, monsieur. On voit quand même quelqu'un. Salut. Salut. De garde, hein? Ouais, et vous? Je suis venue voir Marty. Écoutez, merci. Il n'y a rien que je déteste plus que jouer les filles en détresse, mais j'apprécie beaucoup l'attention. Je pense que je ferais mieux d'y aller. Hey! Oui? Je pensais que peut-être on pourrait, enfin... Non. Non. Je pense qu'il ne faut pas. Mais peut-être que oui. Hé, pas d'armes ici. Posez ça là. Pas de problème. Vous savez où se trouve Monk Malone? Vous voulez dire Marty Malone? Il est là-haut. Eh ben, voilà une infirmière comme je les aime. Alors vous avez fini par vous décider à vous occuper de mon petit frère. Pour rien au monde, j'aurais voulu rater ça. Merci. Il commence à reprendre des couleurs, non? C'était quoi? Je te préviens, tu vas... Ta dernière heure est venue, Don Corleone. Ah, le fils de vous! Tu commets une grave erreur. Pardon, Qui êtes-vous? Et vous? Michael Corleone. Des hommes vont venir ce soir pour tuer mon père. Je vais vous aider. Clemenza m'envoie. Où sont les policiers? Les gardes? Je ne sais pas, mais j'ai une idée. Je vais demander à l'infirmière de déplacer mon père. Votre ami doit partir. Il faut sortir par le sous-sol. Trouvez Tom Hagen et dites-lui ce qui se passe. Et n'approchez pas de la porte d'entrée, ils y sont peut-être. Frankie, ça va aller? Vous pouvez rentrer? Oui, ça ira. Allez, allez. Le Don a besoin de vous.
Merci de m'avoir sauvé. Je vais aller chercher Tom. Bougez pas, compris? Croyais que tous ces voyous de Rital étaient au bloc. Qu'est-ce que tu fous ici? Combien le Turc vous paye pour tuer mon père, capitaine? Tenez-le. Relevez-le. Relevez-le bien. Je vous avais dit de pas vous mêler de ça, non? Je suis l'avocat des Corleone. Ces hommes sont des détectives privés chargés de protéger Vito Corleone. Si vous intervenez, c'est devant le juge qu'il faudra venir vous expliquer. Demain matin, capitaine. Mon grand, regarde. Ça, c'est le carton que tout le monde s'arrache. Tous les grands noms sont invités. Tu pourras copiner un peu si tu veux. Ça me plaît bien. La soirée, c'est chez Rosa. Tu connais Rosa? Un beau petit coin de paradis parfait pour les soirées. Tu m'as compris? La soirée, c'est là-haut. Allez, amusez-vous bien. Hé, personne ne bouge! Fini de rigoler. Tout calme. Tiens. Mais ça alors, qui voilà? Une belle brochette de vedette. Mais voyez-vous ça? Par ici, ma jolie. Je vais devoir vous emmener pour... 2-3 questions. Le salopard. Il va falloir faire quelque chose. Écoutez-moi bien, je ne connais personne ici, et je ne veux pas d'ennui non plus. Vous pourriez peut-être me laisser sortir d'ici, hein? Tant que ça dure pas trop longtemps, et on est toujours là où on mérite de se trouver. Il y a d'autres flics dans l'allée. Peut-être qu'en essayant de passer en douceur... Ça finit quand tout ça? Ça va? Il ne vous a pas fait mal? Il n'y a que ma fierté qui est blessée. Il était sous. Il est tombé. C'était un accident. Non. J'en ai marre. Plus maintenant, concilière. Je ne veux plus de rencontres, plus de discussions, plus de coups en traître. Il n'y a qu'une chose à leur dire. Je veux Solozzo. Sinon, c'est la guerre et alors on mettra le paquet. Ton père ne serait pas d'accord. C'est du business, pas une affaire personnelle, Sally. Ils ont descendu mon père. C'est du business, ça, peut-être? Quand ils ont descendu ton père, c'était du business, pas une vengeance personnelle. Alors les affaires en souffriront. Tant pis. Tom, fais-moi plaisir. Je ne veux plus de conseils pour rafistoler les choses. Aide-moi à gagner, c'est tout. Hé, fiston. Nous aimerions que tu deviennes un associé de la famille Corleone. Nous avons réfléchi et tu représenteras dignement nos affaires en ville. Le plus important à savoir, si tu deviens un de nos associés, c'est le poids de la négociation. Même dans les circonstances actuelles, dans la situation d'aujourd'hui, serre-toi de ta tête. Un juriste et un attaché-caisse peuvent faire plus de tort que 100 types armés. Hé, mon grand, écoute.
Crois-moi, si un jour t'as 100 types à tes côtés avec des pétards, tu fais comme tu veux, mais les échange pas contre un juriste. C'est Polygato qui a balancé le Don. Tu vas le faire payer. Aujourd'hui. On va d'abord faire semblant de rien, tu vois, et puis je te donnerai le signal. Je te le dirai au bon moment. J'ai compris. Je m'en occupe. Bien. Les affaires iront bien mieux pour toi dès demain. Le voilà. Allez. Cannelloni, mon cul, ouais. Assieds-toi derrière. Il y a Sonny qui devient dingue. Et il veut qu'on aille acheter des matelas tout de suite. On m'a donné une adresse du côté de Westside. Tu connais d'autres boutiques dans le quartier? Ouais. On va y penser. Bah, essaie d'y penser en conduisant. Arrête-toi là. Ce restaurant est à nous. Hé, Polly, t'as entendu ce que ma femme a dit? Va vite me chercher des cannelloni. Alors quoi? C'est moi l'épicier maintenant? On règle le cas Polly aujourd'hui. Mais il y a d'abord une chose qu'on doit régler. Un bar au coin de la rue qui est tenu par les Tattaglia. Il faut que tu montes et que tu prennes les armes et la dynamite que j'ai laissées là-bas. Bon, suis-moi, mon grand. Dès qu'on est dans la place, tu colles la dynamite derrière le bar. Puis tu fous le camp. Moi et Polly, on surveillera ce qui monte. Toi, tu les appelles. Toi, t'appelles. Trop sensible, Polly. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te couvrais. Tiens. Je savais que t'étais pas un bon à rien, Polly. C'est ma femme qui va être contente. Arrête-toi, tu veux? Faut que j'aille pisser. Laisse le flingue. Prends les cannelloni. Putain. Rocco! Je t'avais demandé d'amener une bagnole, pas toute une foutue brigade de police. Ils m'ont repéré sur le pont. Pas moyen de les semer. Merde. On se tire d'ici. Petit, tu conduis. J'ai des nouvelles importantes pour toi. Clemenza m'a demandé de te dire d'aller voir Tom Hagen à la propriété Corleone. Bon alors, on se le prend, Solaire? Qu'est-ce que je dois faire? Il a pas dit quand. Reste prendre un verre. Fallait que je te parle de toute façon. Eh, beau gosse, j'ai oublié de te demander. Y aurait pas anguille sous roche entre toi et ma sœur? Ça vous regarde pas. Est-ce que je vous parle de Jeanne la folle, moi? Ouais. Bon, en tout cas, elle m'a demandé ce que tu faisais. Bizarre, pas vrai? Content de te voir.
J'ai une affaire à régler avec notre ami Voltz à Hollywood. Il me faudrait quelqu'un. Si Monsieur Voltz se montre raisonnable, je devrais pouvoir le convaincre d'agir en notre faveur. Mais s'il refuse, je trouverai un moyen pour vous le dire. Rocco sait ce qu'il faut faire. Je vais être très clair. Johnny Fontane ne tournera jamais ce film. Je vais lui foutre sa carrière en l'air et je vais vous dire pourquoi. Elle était magnifique, elle était jeune, elle était innocente. C'était la plus grande baiseuse que j'ai jamais sautée, et j'ai sauté toutes les filles du monde. Elle fout tout en l'air et se moque de me faire passer pour un con. Maintenant, vous allez foutre le camp d'ici. Et si ce rital de mes deux veut jouer les durs, vous lui direz que je suis pas chef d'orchestre. Oui, je connais bien cette histoire. Merci pour ce dîner, la charmante soirée. Pouvez-vous me faire conduire à l'aéroport? Monsieur Corleone est un homme qui tient à apprendre les mauvaises nouvelles tout de suite. Il faut qu'on trouve le box de Khartoum. Sors par devant et fais bien gaffe, hein. Ça va peut-être bien faire du bruit. Surveille la porte. Je reviens dans une minute. Monsieur Hagen, vous vouliez me voir? De calme, fiston. Le Don aurait bien aimé s'en occuper lui-même. Il voudrait te remercier pour les nombreux services que tu lui as rendus, ainsi qu'à la famille. En signe de reconnaissance, nous voudrions que toi et ta fiancée acceptiez ce modeste appartement, accompagné de nos félicitations. Merci, merci. Tom, dites à Don Corleone combien Frankie et moi on le remercie. Quand vous aurez fini de visiter les lieux tous les deux, passez donc à la propriété. Surpris, non? Eh ben, moi qui pensais tomber dans un guet-apens. Eh, mais qui dit que ce n'est pas un guet-apens? Sauf si tu es sage, bien sûr. Je pensais qu'on pourrait peut-être aller dans ce nouveau club de Little Italy. On pourrait y aller maintenant ou plus tard. Ouais. Ouais, merci. Le resto Louis. C'est parfait pour nous, Pete. Il y a des toilettes à l'ancienne. Tu sais bien, la cuve en haut, avec la chaîne. On pourrait peut-être planquer le pétard, là, par derrière. Il faut un type très sûr. Un vrai crack pour planquer le revolver. Je voudrais pas que mon frère sorte des chiottes avec juste son bigoudi à la main. Ok? Le flingue sera là. Tiens le pétard par là. Il faudrait que tu planques ça au restaurant Louis. Cache-le derrière les toilettes, petit. Vous pouvez compter sur moi. Bien, bien. Mais il faut y aller. Tu n'as pas beaucoup de temps.
ne veux pas comprendre que je suis un homme d'honneur. Tu le sais. Tu dois savoir que j'ai aidé la famille de Talia. Je veux la paix. Come si dice. Ce que je veux, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des garanties. Je ne veux plus qu'on attente à la vie de mon père. La seule garantie que j'ai à t'offrir, c'est moi. C'est moi qui suis menacé. J'ai raté mon coup. Me fais trop d'honneur, Mike. Je ne suis pas aussi malin. Tout ce que je veux, c'est une trêve. Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez? Quand faut y aller, faut y aller. Je l'ai fouillé. Il a rien. Dépêche-toi. Réussi. Je vais m'absenter un moment alors. Fais-toi discret. Et... merci. Vous êtes vivant. Je m'en souviendrai. Je te le garantis. Sonny t'aidera jusqu'à mon retour. Devenir soldato, soldat, ça ne se refuse pas, fiston. C'est essentiel, c'est un premier pas vers une place éternelle dans la famille. Le Don lui-même peut s'occuper de la cérémonie. Mais ne t'inquiète pas, fiston, tout se passera bien. Rien n'est plus important pour un homme que sa famille. Ces hommes, ces hommes d'honneur, ils sont aussi de ma famille. La famille Corleone. Je t'invite à devenir, si tu le désires, l'un d'entre nous. Oui, oui, parrain. Tu fais désormais partie de nos hommes de confiance. Les uomini qualificat. Alors, donne-toi à tes frères. Il y a des hommes en ce bas monde qui ne cherchent qu'à se faire tuer. Tu les as sûrement repérés. Hein? Ouais. Ils s'énervent au jeu, ils sortent de leur voiture en claquant la portière. Ils humilient et trompent les gens dont ils ne savent rien, ni de quoi ils sont capables. Je commence à m'inquiéter. Ces gens-là portent comme une pancarte où il est écrit « Tuez-moi ». Et il y aura toujours quelqu'un pour leur obéir. Hé, petit cœur, c'est Frankie. Tu passeras à la maison, j'ai une surprise pour toi. Et le crack. Contente que t'aies réussi. Bon sang, il me cherche! Ne restez pas là!
savez où est Frankie? Je veux savoir. D'accord. Elle est à l'ancienne église, tout près d'ici. Mais tu peux plus rien pour elle, alors prie pour moi. Monk, j'arrive tout de suite. Il s'est passé quelque chose. C'est Frankie. Bordel! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ils ont déboulé, ils l'ont emmené. Viens me chercher. Je suis entre la 40e et Lexington. Mène-toi. Mais qu'est-ce que tu foutais, bordel? Il m'avait suivi. Elle a tout fait pour s'échapper. Ils étaient trop nombreux. Je l'ai perdu. Oh, on la ramènera, Monk. Allez. Elle a rien à voir avec ça, bon sang. T'inquiète pas. Je parlerai, mais à... Sonny dit que tout dépend de vous. Alors il faut trouver pourquoi. Va te faire foutre. On va t'écrabouiller, toi et ta famille. Vous allez nous mener à Bruno Tattaglia, où vous allez mourir. Bon, finissons-en. Tu trouveras jamais Bruno, et ta copine est morte. Ça suffit, petit. On va pas rester là toute la nuit. C'est bon. Va te nettoyer un peu. Ok? Allez. Écoute, il faut vraiment que je te remercie d'avoir été si coopératif avec nous. Plutôt crever que de parler. J'ai rien dit du tout. Non, 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 mon ami. Tu nous as vraiment bien aidés. Tu es la clé du coffre. Quoi? Quelle clé? Je te l'ai dit, j'ai rien dit du tout. Les Tattaglia vont faire brûler cet enfant de putain dans leur maison funéraire. Bruno sera là. T'as aucune chance, t'es un homme mort, mon ami. J'ai tué ta copine, ah ouais, c'était chouette, j'ai bien aimé. Allez, c'est pour toi. Bon, écoute-moi. On a du pain sur la planche. Capiche? Ça m'intéresse. Quel est le plan? Sollozzo est mort. Bruno Tattaglia est mort. Mais les Tattaglia nous attaquent toujours. Ils tirent à vue. Je sais pas. Il y a sûrement des trucs qu'ils savent, mais que nous on sait pas. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais ils le veulent vraiment. Qu'est-ce que la famille voudrait que je fasse? Retrouve-moi demain, à l'appartement de Lucie Mancini. Tu verras sûrement mes gars dans les parages. J'ai un truc à faire. Tu comprends? Très bien. Allez, Sonny, faut se détendre. Négocier. Tu vois, hein? Tu vois? C'est ton sale côté irlandais, ça. Ces conneries du genre, faut se détendre. Enfin, je dis pas ça contre toi, Tom. Mais un consigliere italien ne marche jamais à ce genre de conneries. À moins qu'il ait une lame de couteau sous la gorge. Sonny, t'es mon frère, mais parfois... Oh merde, Tom, je suis désolé. Écoute, tu sais, tu es mon frère depuis que je t'ai ramené à la maison. Il faut voir les choses en face. On va devoir jouer du flingue. Les Cuneo ont descendu deux de nos gars pendant qu'on mangeait un bout. Ce sont des ordures. On doit les descendre, et vite. C'est le moment de payer. C'est quoi le plan? On va faire une descente dans un bar tenu par Cuneo. Ça commence à chauffer pas mal par là. On roule jusque là-bas et on mitraille tout ce qui bouge. Bam, bam, bam. Et après, on fait un bon petit barbecue. Tu veux mener la charge? Ou alors tu es toujours un morveux qui est perdu sans sa mère?
Attendez, je suis un homme d'affaires, moi. Je veux pas avoir de problème. Vous auriez dû y penser avant de nous envoyer vos porte-flingues. Je dirai tout ce que vous voudrez savoir. La marchandise vient de Midtown. Midtown, ça vient de là-bas. Explique-nous, c'est le général Patton qui vous vend des chars? C'est presque ça. Des armes, beaucoup d'armes. Hell's Kitchen, un vieux quai. Oh, alléluia, c'est Noël. C'est pas tout. Artie Manzarano, c'est lui qui est dans le coup. Oh, écoutez-moi ça, l'élan, le vrai Artie Manzarano. Eh, c'est de l'or en barre, les gars. Je savais pas que vous bossiez avec les Cuneo. C'est bon, alors vous me laissez, hein. C'est les affaires, rien que les affaires. Oh, ben oui, bien sûr. Vous avez bien raison. Il est temps de quitter les affaires, mon ami. Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai des enfants, ils sont petits. On perd tous quelque chose. Eh ouais, chaque jour suffit sa peine. Il faut savoir nager à contre-courant. Faut bien remonter tout le flot de merde pour voir d'où elle sort. J'ai eu ma dose de merde aujourd'hui, patron. Je suis content que tu sois de mon côté. J'étais à bonne école. Viens voir, j'ai un truc pour toi. J'espère que t'avais pas prévu de te reposer aujourd'hui. Je t'écoute. La banque Cuneo dans le Bronx blanchit tout leur linge sale. On va aller faire un tour là-bas. Et prendre tout ce qu'on veut à ces enfoirés. Sonny. Oh merde. C'est pour toi. Va fanculo. Je reviens tout de suite. Attends. Espèce d'enfoiré. Allez, allez! Vous n'aurez peut-être pas d'autre chance. Je ne plaisante pas. Alors, qui est derrière tout ça? C'est pas ma famille que vous voulez. Nous sommes trop faibles. C'est nous qui apportons les armes sur le champ de bataille. Mais nous ne tirons jamais. Ça, c'est un coup du loup. Don Bardini. Ma femme est en train de pleurer là-haut. J'entends plein de voitures arriver. Concilière est mon ami. Je crois que tu devrais me dire ce que tout le monde semble savoir. Ils ont eu Sonny à l'entrée de l'autoroute. Il est mort. Je veux qu'on enquête là-dessus. Je ne veux aucune vengeance. Je veux que tu organises une rencontre avec les chefs des 5 familles. La guerre doit s'arrêter. J'ai besoin d'une garantie totalement fiable de la part de Corleone. Plus le temps passe et plus son influence va augmenter.
Je veux être sûr qu'il ne va pas tenter une nouvelle vendetta. Voyons, nous sommes entre gens raisonnables. Nous n'avons pas besoin de garanties comme les avocats. Je veux faire tout le nécessaire pour trouver une solution pacifique à tous ces problèmes. Mais j'ai des raisons plus personnelles. Mon fils cadet a été forcé de quitter le pays à cause de l'histoire avec Solodz. Très bien. Il est temps maintenant qu'on lui permette de revenir chez nous sans danger. Il avait de toutes ces fausses accusations. Mais je suis un homme superstitieux. Et si un malheureux accident devait lui arriver, alors je penserais que le coupable est autour de cette table. Et là, je serais impitoyable. Mais en dehors de ça, je fais le serment devant vous sur la tête de mes petits-enfants que ce n'est pas moi qui romprai le pacte que nous avons établi aujourd'hui. Mon ami, tu gagnes bien ta vie. Tu as beaucoup de liberté. Et maintenant, nous te proposons plus encore. Mon père a suggéré, et je suis d'accord, que désormais, tu deviennes mon propre bras droit. Mon capo regime. Parrain. Mais tu ne dois parler de ça à personne. Tom, c'est le consigliere. Et Clemenza va établir sa propre famille. Et il y a d'autres choses qui arrivent. Les temps changent, il faut s'y faire. Bientôt, j'espère qu'on nous respectera. Alors le FBI se planque à l'hôtel? Ouais, et Michael m'a même dit qu'il y avait un indique, là, dans les parages, qui balance les Corleone au FBI. Hein? Il m'a jamais parlé de ça. Il veut simplement qu'on sache un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas ça le plan. On doit aller voir qui c'est la balance, c'est tout. Et ça urge. Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? On était d'accord, Malone. T'es vraiment qu'un sale trait. Putain de merde, Monk. C'est qui ce mec? C'est notre balance. C'est lui. Monk. Baissez vos armes. Tous les deux. Jimmy? Qu'est-ce que tu fous là, bordel? C'est Michael qui m'envoie, pour vous filer un coup de main. Vous vous foutez de ma gueule? On n'a pas besoin de babysitter, Jimmy. C'était notre boulot. Ah ouais? C'est qui a tiré? Oh merde, Jimmy, on n'est plus à l'école, là. Ce qui est fait, non? Qui a tué l'agent? C'est toi? Non, c'est Monk. Et comment ça, agent? Je croyais que c'était un indique. Il est du FBI. Michael? Ouais, c'est moi. J'y suis. T'avais raison, c'était Malone. Il y a un agent du FBI refroidi ici. Ouais, il a tiré. Il est là, quitte pas. C'est Michael. Il veut te parler. Michael, mais qu'est-ce qui se passe? Monk est un traître. Il vient de flinguer l'agent qu'il faisait chanter. Comme on avait retrouvé sa trace, il voulait effacer ses empreintes. Et alors? Tu t'es servi de moi pour piéger Monk? J'étais un appât? Non, un suspect. Nous devions en être sûrs. Maintenant, c'est réglé. C'est toi qui devras le tuer. Pour la famille.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je dois à la famille. C'est ça. J'ai jamais voulu ça, moi. J'ai demandé à en être. Pas comme toi. Et tout ça pourquoi? À cause de mon père. Je vais te dire un truc. Que tu aies tué Frankie. Ou qu'il l'ait tué. Pour moi, c'est pareil. Mais tu as trahi la famille. Maintenant, tu me laisses partir. Si tu m'en empêches, t'es mort. Je te préviens. Je suis venu dès que possible. J'arrive pas à le croire. Monk, un traître? Tom voudrait te voir de toute urgence à la propriété. Tessio a vendu Michael. Les Barzini ont prévu de tuer Michael chez Tessio, à Brooklyn. C'est quoi le plan? Va voir Willy Chichi près de chez Tessio. Le coup du faux Michael devrait les trimballer un moment. Willy te dira le reste sur place. Tu suivras Sally. Je serai juste derrière lui. On verra combien ils sont et on ouvrira le feu quand nous serons assez près. Alors on prend Tessio entre deux feux? Ça pourrait se passer comme ça, ouais. En tout cas, il peut au moins te couvrir. Oui. Mais attendez, bon sang! Je crois bien qu'il a eu... C'était juste les affaires. Rien que les affaires. Bienvenue, mon ami. Tu te sens prêt? Parce qu'aujourd'hui, nous allons changer le cours de l'histoire. Qu'est-ce que je dois faire? Clemenza attend chez le fleuriste de Midtown. Il va t'aider dans ta mission. Je ne vous décevrai pas. C'est notre destin. Je compte sur toi. Heureux de te voir, le môme. Ah merde, mais t'es plus un môme d'ailleurs. Revenons aux affaires. Qu'est-ce que je dois faire? Tu devras accompagner Don Stracci. Normalement, nous devons discuter d'une trêve. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Tu roules jusqu'à l'hôtel St. Albans, à Midtown. Je t'explique le reste en route. Je suis venu voir Don Stracci. J'espère que vous n'êtes pas armé, comme convenu. C'est un honneur de vous rencontrer, Don Stracci. Tout le plaisir est pour moi. Où devons-nous rencontrer Michael? Un endroit public, à l'extérieur et sans risque. Je vous y emmènerai. Bien. Je veux la paix entre nos deux familles. On les tue tous. Je veux pas mourir. Michael Francis Rizzi, renonces-tu à Satan? Oui, j'y renonce. Et à ses œuvres? Oui, j'y renonce. Et à ses pompes? Oui, j'y renonce. Allez, direction le Savannah. Qui on doit descendre? On va s'occuper de Cuneo. Ce sera du gâteau. Michael Rizzi, veux-tu recevoir le baptême? Je le veux. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Michael Francis Rizzi, va en paix et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Eh, pas mal, Al. Qu'est-ce qu'on fait? Barzini a rendez-vous au palais de justice. Il en sortira bientôt, alors il faudra faire vite. Bien, mais on ira où? Dirige-toi par là, et je vais te montrer où te garer. Je savais que ce serait toi.
Pour anéantir une famille, tu devras infiltrer sa propriété. Les propriétés sont toutes très bien gardées, alors tu devras être bien armé. Taille-toi un passage jusqu'au cœur de leur repère, puis fais tout sauter en collant une bombe dans les 2 bâtiments.